Salut, bienvenue à Bocadic. Dans notre prochain épisode, on se dirige en Saskatchewan avec Gilles et Jonathan pour une chasse à la carabine à mi-novembre. Vous allez voir que les conditions ont été assez difficiles pour eux. Sans plus tarder, on les suit. Bon, ben, nous voilà prêts à s'en aller faire notre commande, faire le pick-up de notre motoneige et puis en direction de la grande forêt. À plus tard, les amis. C'est quoi, Gilles? Dans 500 mètres, la gauche sera fixée. Thanks a lot. Okay, we really appreciate thank you very much. Thanks. Okay, so I'll give you guys Dans notre voyage du jour, ces 3 dernières années, on s'est donné comme mission de se réserver absolument 2 à 3 jours afin de faire la prospection et de préparer nos sites de chasse. Durant notre prospection et la préparation de nos différents sites de chasse, il est vraiment pas rare de pouvoir observer des chevreuils et même parfois de voir des beaux spécimens. Mais on s'occupera d'eux autres plus tard. Deuxième journée de préparation de notre chasse en Saskatchewan. Vous voyez les conditions météo. C'est de la neige, c'est du froid. On va toffer pour espérer ramasser des gros bocs. On a découvert un nouveau secteur. Évidemment, le comportement à cause des conditions météo, de neige, les chevreuils ont changé complètement leur comportement. Il faut refaire notre scouting. Je pense qu'on a trouvé des bons spots, là. Et puis, on s'en va préparer ça. On va aller à Pâté, installer nos miradors, les caméras, nos spy points. Fait que tout ça est à suivre. Peut-être demain aussi, une moitié de journée encore de préparation. Et puis, on commence officiellement, là, demain après-midi à chasser. Ça fait que c'est à suivre. À plus tard. On a finalement décidé qu'on profiterait de l'après-midi de la 3e journée pour commencer à chasser. Parti à la hâte, on a oublié le bras de caméra pour fixer à l'arbre. C'est pour ça que vous verrez dans les prochaines images que ça bouge un peu. Il n'est pas assez gros. Jonathan s'était fixé comme but un panache qui avait quand même relativement assez de largeur. Des images que vous verrez, vous allez comprendre le pourquoi de son hésitation. Ouais. T'es prêt à le prendre? Une fatigue en salle. Ouais, il y en a des plus gros, tu sais. T'es en Saskatchewan. Je sais. T'as-tu l'année passée, t'as plus gros, ça? Toutes les fois que je le regarde dans mon télescope, c'est là que j'ai fébrile. C'est là que quoi? C'est là que je vous dirai quand je le regarde. Mais là où il a l'air à s'en venir. On va attendre encore un peu. On va attendre encore un peu, je m'en... Dis-moi les bains d'avance si jamais tu décides.
Dès les premières lueurs du jour, on a pu apercevoir un buck de 2 ans et demi. Assez distinctif qu'on a revu à maintes reprises. On l'a bâti le masque à cause des 2 barres noires qu'il y avait sur le front. Pas longtemps après, il y a une multitude d'autres chevreuils qui sont apparus. On est le 12 novembre, en Saskatchewan. On était à notre première journée officielle de chasse. Il y a beaucoup d'actions. Les chevreuils sont en mode chevreuil. Ce matin, ça n'a pas dérougi d'une mienne. On a vu à peu près 20-25 chevreuils. Des bocs 3 ans et demi limite. Pas des shooters, à mon avis. Peut-être pour les plus jeunes. Ça fait quoi? On a vu sur nos caméras des beaux bocs. Ça fait qu'on va essayer d'être patient. Évidemment, ils ont commencé à se confiner à cause de la neige, des conditions de neige, l'épaisseur. Et puis, le rythme est commencé de ce matin. On a vu des bucks chasser des femelles. Fait que ça va grouiller en masse dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ça fait que on va vous montrer ça, les amis. À plus tard.
Pour une deuxième journée consécutive, on revoyait ce même boc de 7 pointes, d'au moins 3 ans et demi. Un boc intéressant, mais pas encore assez pour notre ami Jonathan. C'est pointe. Laissez passer cette loin d'agile, j'y laisse pour demain. Moi, j'attends mon 8 points de tir. Je pense que dès que je le voyais, pas de niaisage. Il n'y a pas de temps de niaiser, ça. Il est pas laid quand même. Il est pas laid quand même. Mon 8 points est plus beau. T'aurais une belle shot, tu lui, hein? Ouais. On va être patient. Je veux le 8. Pas qu'à dire qu'on va être patient. Je veux le 8, moi. OK. Moi, je veux le 10. C'est correct, je te laisse le 10. OK. C'est incroyable. C'est incroyable. À midi, on fait une pause pour aller vérifier les spy points sur les autres sites de chasse.
de la masse. Très beau boc. Bocadic saison 1. Saskatchewan. C'est mon premier sur caméra. C'est une année pas facile. Faire ça avec un caméraman dans le dos. En Saskatchewan, on divise le temps de chasse à 2 chasseurs finalement. Là, on est 2 hommes au même spot. Ça fait que il reste Jonathan, il reste 2 jours et demi de chasse. Fait qu'on vise un beau 10 pointes, un 140 et plus. Fait que c'était, à un de nos spots, c'était le plus gros. On est vraiment au début du route. Il était avec des femelles, il était pas nerveuse. On va voir ça sur caméra. Ça fait que donc, je pense pas que c'était des femelles en estrus. Là. Fait que, très content de l'animal. Pour une 3e journée, on voit apparaître ce fameux Casanova, ce sainfoin de 3 ans et demi. Pars à gauche, reviens à droite. Casanova ne sait plus où donner de la tête. Ça, c'est la preuve que durant le route, un site d'appartage qui retient les femelles, ça devient vite un site par excellence pour les bocs du secteur qui viendront voir si une femelle en estrus est passée par là. Dis-le qu'on n'est pas installé la caméra. La caméra. T'as grandi. Là, j'avais assez hâte que tu me dises OK. OK, tu sais. Il était jusqu'à la fin.
c'est fait. Vendredi, dernière journée, dernier après-midi. 6 jours de chasse intensif, là, 10 heures de temps dans l'arbre. Caméraman, chasseur. Moi, j'ai tué il y a 2 jours. Ouais, mercredi. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose, les amis. C'est pas encore une fois, c'est pas un monstre, mais on n'a pas de monstre cette année en Saskatchewan. Ça fait que tonne de femelles, mais on a tué le Casanova du groupe parce qu'on l'a vu à peu près 10 fois. C'est pas plus. Là. C'est pas plus. 2-3 par jour. C'est ça. Mais là, hier, après-midi, quand je me suis décidé que je le prenais parce qu'on avait plus de 20 ans, on l'a pas revu. Ce matin, c'était mort. Fait qu'on est allé se promener, checker, faire du rattling partout. On n'a rien vu. Puis là, c'est passé deux petits 8 points, un petit spike. Mais non, c'est sur nos spy points non plus, pas d'informations comme quoi qu'on a il y a des mâles, mais quelques mâles matures. Mon Dieu, on a combien ici? On a 3, puis c'est tout le temps, c'est le seul qu'on a revu, là, qu'on a vu live. C'est ça. Ça fait que c'est un bas du caractère. C'est un 3 ans et demi, évidemment. Saskatchewan, on espérait beaucoup plus que ça, évidemment, avant de se faire critiquer par tout le monde. Là. Ça fait que faut l'essayer avant de critiquer. Cette année, c'est pas facile. On va se reprendre des plus gros une autre année. Là. Sur vidéo, c'est quelque chose déjà. Ça fait que on va-tu voir ça, mon Joe? oh ouais, mouche. La sorte de descendre de l'arbre. Bon, finalement, tu l'as eu ton boc, là, minuit moins 1. Ouais, mais je visais plus haut au début, fait que je l'ai laissé faire. Un boc plus avec boc un plus pointage mature. Bowden Crockett. Évidemment, On là. avait vu un beau 10 points sur nos caméras, sur nos super points. 140, 145, on va vous le montrer d'ailleurs. Vous le voyez à l'écran. Sauf qu'on ne l'a jamais vu en 6 jours de chasse dans la réalité. C'est sa dernière journée. Puis lui, il a pris la décision. Puis de lui, se il a présenter. pris la décision de venir me Au voir rendez-vous. l'après-midi parce que ce matin, là, c'était mort. J'étais complètement démotivé ce matin. Là. Il a failli s'acheter 2 fois en bas du radar. Hey, salut! À bientôt, les amis. On vous montre le résultat de notre chasse en Saskatchewan. On a récolté des beaux mâles matures, au moins 3 ans et demi. Je pense qu'ils ont toutes dans la catégorie du 3,5 ans. Somme toute, étant donné les images qu'on a captées sur nos spy points, c'est les bocs, c'est les candidats qu'on avait dans le coin. Ça n'a pas été facile, 1,5 pied et 2 pieds de neige. Heureusement, rendu plus facile grâce à notre commanditaire BRP et F-Fun Motorsport de Saskatoon. Avec cette machine-là, mais on a atteint des secteurs de chasse puis du transport de marchandises, nos miradors, nos balles de luzerne. Ça a été rendu possible. Ça fait que c'est le résultat de notre chasse. Hey, un beau bonjour de la Saskatchewan, la gang de Bocadic qui venons de terminer notre chasse au chevreuil. Salut tout le monde!